Le BO numéro 41 du 4 novembre 2021 nous informe dans l'encart Enseignement primaire et secondaire des modalités d'organisation du concours général des métiers concernant la session 2022 par la note de service du 20 octobre 2021. Ce concours est ouvert aux 16 spécialités de baccalauréat professionnel ainsi qu'aux brevets des métiers d'art ébéniste. Le concours général repose sur une épreuve professionnelle en deux parties, 10 jointes dans le temps, dont la nature, la définition et la durée sont précisées en annexe du bulletin officiel. Sur les opérations préalables au déroulement des épreuves, les inscriptions des candidats s'effectuent en ligne sur l'application CG Web du mercredi 10 novembre au jeudi 2 décembre 2021 à minuit heure de Paris. Pour s'inscrire, les élèves ou apprentis doivent être âgés de 25 ans au plus, être en classe de terminale ou année terminale de baccalauréat professionnel, être en règle avec l'obligation de recensement ou de participation à l'appel de préparation à la défense. Chaque spécialité du concours général des métiers est pilotée par une académie. L'académie pilote établit la circulaire d'organisation de la ou des spécialités dont elle a la responsabilité et en adresse un exemplaire par courriel à la mission du pilotage des examens de la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO. Les sujets principaux ainsi que les sujets de secours sont élaborés au sein de chaque académie pilote sous la responsabilité de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de la spécialité. Le jury est composé à parité d'enseignants de lycées professionnels et de centres de formation d'apprentis et d'inspecteurs de l'éducation nationale et de professionnels qualifiés désignés sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et des branches professionnelles. Sur le déroulement et nature des épreuves, compte tenu du calendrier scolaire 2021-2022, la première partie de l'épreuve se déroulera le mardi 8 mars 2022 pour toutes les spécialités. Chaque académie est chargée de convoquer ses candidats. À l'issue de la première partie, les copies sont centralisées par l'académie pilote pour correction. Après correction, les copies sont conservées par l'académie pilote. Pour la seconde partie de l'épreuve du concours, la liste des candidats admis à se présenter à la seconde partie est établie par chaque président de jury et transmise à la mission du pilotage des examens le jeudi 31 mars 2022 au plus tard. Les frais de transport et d'hébergement des candidats finalistes sont pris en charge par leur établissement d'origine. Le jury délibère soit dans l'académie d'accueil, soit dans l'académie pilote et transmet à la mission du pilotage des examens le procès-verbal du palmarès le mercredi 1er juin 2022 au plus tard. La mission du pilotage des examens invite les lauréats qui ont obtenu un premier, deuxième ou troisième prix à la cérémonie de remise des prix qui se déroule à Paris au cours de la première quinzaine de juillet 2022. Concernant la session 2022 du concours général des lycées, la note de service du 21 octobre 2021 précise les modalités d'inscription et le calendrier de la session 2022 du concours général des lycées qui est ouvert aux 30 disciplines. À compter de la session 2022, la discipline numérique et sciences informatiques est ouverte aux élèves de terminale de la voie générale inscrits à la spécialité numérique et sciences informatiques. L'épreuve écrite d'une durée de 5 heures porte sur le programme de la classe de terminale. Afin de prendre en compte le calendrier des vacances scolaires, la période des inscriptions au concours général des lycées reste identique à celle de l'année dernière. Les inscriptions des établissements et les inscriptions des candidats s'effectuent en ligne sur l'application CG Web du mercredi 10 novembre au jeudi 2 décembre 2021 à minuit heure de Paris, date impérative de clôture des inscriptions. Le concours est ouvert aux classes de première et aux classes de terminale des lycées d'enseignement public et privé sous contrat. Nul n'est admis à concourir s'il n'a pas suivi régulièrement depuis le 1er janvier 2022 dans un ou plusieurs établissements d'enseignement du second degré les cours obligatoires de la classe à laquelle il appartient. Les listes de candidats sont dressées pour chaque discipline par le professeur de la classe qui en est chargé. Les chefs d'établissement, après avis des enseignants, procèdent à l'inscription des candidats parmi ceux qui ont les meilleures chances de succès. Le nombre de candidats est limité par établissement ou pour chaque discipline concernée à 8% de l'effectif total arrondi à l'unité supérieure des élèves des classes de première ou terminale correspondantes. Toutes les compositions commencent le matin à midi heure de Paris, quelle que soit l'heure locale du centre d'écrit, afin que tous les candidats puissent composer simultanément. Sur proposition des présidents de jury, des récompenses sont attribuées. La mobilité internationale et la maîtrise de plusieurs langues européennes représentent un atout essentiel sur le marché du travail et un réel enrichissement tant personnel que culturel pour les élèves, les apprentis, les jeunes comme pour tous les personnels.
Séjourner dans le pays partenaire est un moyen privilégié pour l'acquisition des compétences linguistiques, interculturelles et transversales. Depuis la signature du traité de l'Élysée en 1963, la promotion de la langue du partenaire et la mobilité sont au cœur de cette coopération bilatérale. Ainsi, la France et l'Allemagne ont réaffirmé leur engagement à développer la mobilité et les programmes d'échange entre leurs pays dans le traité de coopération et d'intégration signé le 22 janvier 2019 à Aix-la-Chapelle. La note de service du 22 octobre 2021 précise les programmes franco-allemands de mobilité collective et individuelle des élèves, des apprentis, des jeunes et des personnels pour la campagne 2022. La coopération franco-allemande s'appuie sur deux organismes pour faciliter, développer et financer des programmes d'échange qui s'inscrivent dans les priorités académiques et les objectifs définis par la France au niveau national. L'Office franco-allemand pour la jeunesse, OFAGE, créé en 1963, qui a pour mission de promouvoir et de développer les échanges entre les deux pays. Protandem, l'agence franco-allemande pour les échanges dans l'enseignement et la formation professionnelle, créée en 1980, est quant à elle dédiée aux échanges en formation professionnelle. Dans le cadre de sa coopération éducative avec l'Allemagne, la France contribue à la construction de l'espace européen de l'éducation ainsi qu'au développement d'un espace commun de formation des jeunes et des adultes se préparant à l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce contexte, les échanges sont appelés à soutenir le développement de la mobilité, l'attractivité des voies professionnelles et technologiques, notamment dans des secteurs où la main-d'œuvre est insuffisante par rapport aux besoins de l'économie en Europe, l'employabilité des jeunes par l'acquisition de compétences professionnelles et transversales dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie. Outre les programmes de mobilité destinés aux élèves et apprentis, Protandem propose des échanges pour les personnels qui pourront notamment améliorer leur connaissance de la vie professionnelle et du système de formation professionnelle du pays partenaire, approfondir aussi des coopérations en cours et en préparer de nouvelles. Les séjours en France et en Allemagne sont organisés à des périodes distinctes. Le volet du programme s'adresse aux chefs d'établissement, aux directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques en établissement, aux enseignants et aux formateurs ayant de préférence une certaine connaissance de la langue allemande et exerçant dans des lycées professionnels, des lycées d'enseignement technologique, des lycées dispensant des formations de techniciens supérieurs, des centres de formation d'apprentis gérés par des EPLE ou des GIP académiques. Il s'adresse également aux maîtres de stage et aux maîtres d'apprentissage dans des entreprises accueillant des élèves de l'enseignement professionnel et des apprentis. Dans tous les cas, les personnels candidats doivent avoir au préalable identifié un partenaire allemand. Le programme Échange à orientation professionnelle de l'OFAGE permet à des groupes de jeunes Français et Allemands de se rencontrer et de se familiariser avec l'enseignement et la formation professionnelle du partenaire. La mobilité collective des jeunes professionnels ou futurs jeunes professionnels est un outil de sensibilisation privilégié, favorisant l'acquisition de nouvelles compétences et l'accès au marché du travail. Le plan de relance des rencontres entre élèves de France et d'Allemagne, mis en œuvre par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, a pour objectif de relancer les mobilités de groupes et individuelles et de s'inscrire dans l'ambition du traité d'Aix-la-Chapelle pour les échanges entre la France et l'Allemagne. Ce plan triennal permettra aux élèves de reprendre le chemin de la mobilité vers l'Allemagne pour retrouver en 2023, à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée et de l'OFAGE, le niveau d'avant la crise, soit près de 200 000 jeunes participants par an. Il répond à la nécessité de permettre aux élèves de se rencontrer à nouveau. Répondant à des enjeux essentiels comme la construction européenne, le développement durable, l'intégration par le sport, l'insertion professionnelle, l'engagement des élèves et l'éducation à la citoyenneté, ce plan vise également à soutenir les élèves les moins favorisés, particulièrement touchés par la crise. Il s'agit pour ceux-ci, fragilisés en France comme en Allemagne par 18 mois de crise sanitaire, de profiter à nouveau des rencontres et des échanges franco-allemands et de leur plus-value pour leur avenir tant en termes de citoyenneté que d'employabilité. L'OFAGE accorde un appui particulier au développement. Le plan de relance permettra de soutenir des partenariats, jumelage scolaire numérique qui offre la possibilité de mener un partenariat innovant à distance pour conduire ensuite à une rencontre en tiers-lieu en les accompagnant pédagogiquement et financièrement. Les écoles primaires et les établissements secondaires de l'enseignement général et technologique sont concernés. Les élèves n'apprenant pas le français en Allemagne ou l'allemand en France peuvent également participer à cet échange. La durée des échanges est de 4 jours minimum et de 21 jours maximum. Le jour d'arrivée sur le lieu du programme
et le jour du départ du lieu du programme sont comptabilisés de manière forfaitaire comme une seule journée de programme. Tous les projets impliquent une réciprocité, c'est-à-dire qu'une rencontre dans un pays doit être suivie d'une rencontre dans l'autre pays. L'OFAGE accorde via les académies aux établissements une subvention pour frais de voyage qui tient compte de l'éloignement géographique entre la ville de départ du demandeur et le lieu de la rencontre. L'échange de groupe en tiers-lieu, en France ou en Allemagne, permet à des élèves allemands et français de se rencontrer hors de leur cadre familial et scolaire habituel et de travailler ensemble sur un projet spécifique. Les élèves français et allemands sont hébergés ensemble dans une auberge de jeunesse ou une autre structure d'accueil hors des localités des deux établissements partenaires. Les enseignants des deux classes s'accordent sur le choix du lieu de la rencontre et sur le projet d'échange. Il est fortement conseillé d'impliquer les élèves français et allemands dans le choix et la préparation du projet et de poursuivre le travail autour du projet après la rencontre. Ce programme permet notamment de pallier les difficultés rencontrées par certaines familles pour accueillir un partenaire à leur domicile. Avec le programme Focus, l'OFAGE souhaite encourager les coopérations entre éducation formelle et non formelle. Ce programme concerne des rencontres franco-allemandes de jeunes organisées en tiers-lieu avec hébergement commun et portées conjointement par des structures scolaires et extrascolaires. Le contenu et la réalisation du projet sont préparés, réalisés et évalués conjointement et à part égale par les partenaires français et allemands ainsi que par les structures scolaires et extrascolaires. L'apprentissage linguistique et interculturel est pris en compte lors de la conception du programme. Les visites et ou la participation à des cours ne doivent être que ponctuelles et faire partie intégrante du projet en vue d'atteindre les objectifs. Pour respecter le critère de réciprocité de l'OFAGE, chaque rencontre est suivie d'une deuxième rencontre appelée rencontre-retour qui doit se dérouler dans le pays partenaire. La rencontre-retour peut avoir lieu la même année que la première rencontre ou l'année suivante. La durée des échanges est de 4 nuitées minimum. Le jour d'arrivée sur le lieu du programme et le jour de départ du lieu du programme sont comptabilisés de manière forfaitaire comme une seule journée de programme. Pour que le projet soit éligible à une subvention, le partenariat doit être au moins constitué d'un établissement scolaire et d'une association. Sont éligibles en France les écoles primaires, les collèges, les lycées généraux et technologiques, les associations loi 1901 et les associations reconnues d'utilité publique. Afin de participer à des stages pratiques dans le cadre de la formation professionnelle, technologique ou agricole, l'OFAGE accorde des bourses pour des stages pratiques en Allemagne. Ces stages, qui doivent se dérouler pendant la formation, permettent d'élargir les compétences professionnelles, interculturelles et linguistiques. Ils durent au minimum 4 semaines. Pour les jeunes en contrat d'apprentissage, la durée minimale est de 3 semaines. Sont concernés les jeunes en apprentissage ou en formation professionnelle, technologique, préparant les diplômes suivants. Certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet d'études professionnelles, BEP, baccalauréat professionnel, baccalauréat technologique, brevet de technicien supérieur, BTS, brevet professionnel, BP, brevet des métiers d'art, BMA, diplôme des métiers d'art, DMA, mention complémentaire, MC. La limite d'âge est fixée à 30 ans révolus au début du programme. Pour les stages hors cursus Praxès, ceux-ci donnent la possibilité aux élèves et étudiants qui n'en ont pas eu l'occasion pendant leur cursus d'effectuer un stage dans le pays partenaire. Un stage Praxès dure au minimum 4 semaines et au maximum 6 mois. Tout jeune âgé de 18 à 30 ans peut effectuer un stage hors cursus Praxès après sa période de formation ou d'apprentissage ou pendant les vacances scolaires ou universitaires. Le programme Praxès sécurise le cadre juridique du stage. Référencé comme organisme de formation, l'OFAGE édite un contrat de formation professionnelle avec les stagiaires comme préalable à l'édition d'une convention de stage bilingue tripartite. Le programme Brigitte Sauzet est un dispositif d'échange individuel d'élèves en moyenne durée et le programme Voltaire, un dispositif d'échange individuel d'élèves de longue durée. Tous deux sont fondés sur la réciprocité et reposent sur la confiance de chacun des deux partenaires, de leur famille et de leurs établissements scolaires envers le système d'enseignement du pays voisin. La recherche d'un partenaire allemand est à entreprendre directement par l'élève avec l'appui de son établissement s'il dispose d'un partenariat avec un établissement allemand. Si l'établissement ne dispose pas d'un tel partenariat, la famille pourra s'appuyer sur la délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération, la DAREC, de l'académie, le comité de jumelage de la commune et ou les petites annonces proposées par le site internet de l'OFAGE. Il convient de souligner que la participation au programme Brigitte Sauzet et Voltaire est une démarche privée dont la responsabilité incombe aux familles. Pour autant, le succès de l'échange tient pour une grande part au soutien
pédagogiques dont bénéficie l'élève en amont et au cours de son séjour. Le chef d'établissement organise un entretien avec l'élève souhaitant participer à l'un des deux programmes et, dans la mesure du possible, avec sa famille. Il s'assure de la motivation et de l'aptitude de l'élève à l'échange et il autorise ou non, à la suite de cet entretien, la participation à l'échange. Le chef d'établissement et l'équipe éducative accompagnent l'élève dans la recherche du partenaire et la constitution du binôme qui devra tenir compte des intérêts et des goûts des deux élèves, de leur capacité d'adaptation à des situations d'études et de vie différentes, des conditions de l'accueil en famille, ainsi que de leurs besoins spécifiques et en particulier de problèmes médicaux éventuels. Pour accompagner au mieux les élèves, les établissements d'origine et d'accueil désignent chacun un professeur référent. Au centre de la communication entre l'élève, sa famille, son établissement et l'établissement partenaire, les deux professeurs référents désignés sont chargés d'aider à la préparation de l'échange, de maintenir le contact avec l'élève lorsqu'il est dans l'établissement partenaire et d'assurer le suivi de la scolarité de l'élève hôte et son intégration au sein de l'établissement. Les élèves participant à l'échange sont scolarisés dans l'établissement partenaire. Un élève qui aura fait le choix d'une mobilité de moyenne ou longue durée ne devra pas être pénalisé dans son parcours scolaire malgré les différences entre les programmes et les méthodes de travail en vigueur dans chacun des deux pays. Il convient ainsi de s'entendre avant le départ de l'élève sur les modalités précises de son évaluation, de sa réintégration dans son établissement d'origine ou de son orientation à venir. Le programme Voltaire permet à un tandem d'élèves français et allemands d'effectuer un séjour d'une durée de 6 mois dans le pays partenaire. Le programme étant fondé sur la réciprocité, le séjour a lieu de manière consécutive dans la famille des deux participants. Pour les participants français, le séjour en Allemagne a lieu au début du mois de mars jusqu'au mois d'août 2022. Les participants allemands séjournent en France du début du mois de septembre 2022 au mois de février 2023. Les élèves sont accueillis par la famille de leurs correspondants et suivis par un professeur de l'établissement d'accueil chargé de veiller au bon déroulement de leur scolarité et de leur séjour. Le programme Voltaire s'adresse aux élèves de seconde des lycées d'enseignement général, technologique et professionnel, élèves sous statut scolaire, qui étudient l'allemand en LVA ou LVB et possèdent un niveau satisfaisant dans cette langue. Cet échange est également ouvert aux élèves de 3e de collège satisfaisant aux mêmes conditions. Télétandem est un dispositif de l'OFAGE permettant de réaliser un échange scolaire franco-allemand à distance. La démarche proposée associe une approche pédagogique, pédagogie de projet et approche tandem dans l'apprentissage de la langue du partenaire, à une plateforme interactive donnant accès à un espace de travail collaboratif ainsi qu'à différents outils sécurisés tels que courriel, chat ou visioconférence. La démarche tandem permet aux élèves de deux classes partenaires de faire connaissance et de travailler ensemble sur différentes activités et de développer un projet commun. Ce dispositif est ouvert à toutes les classes, de la maternelle au lycée, dans la voie générale, technologique et professionnelle. L'OFAGE propose régulièrement des formations aux enseignants intéressés. Akiap est un outil numérique développé par l'OFAGE et ses partenaires en vue de valoriser les compétences transversales acquises par les jeunes en mobilité. Ouverture d'esprit, confiance en soi, sens des relations interpersonnelles, sens des responsabilités, adaptation au changement. L'application accompagne le jeune dans son auto-évaluation et lui permet de faire valoir son expérience de mobilité auprès des employeurs. La plateforme Parcours permet aux jeunes d'apprendre gratuitement en ligne l'allemand ou le français en vue d'une mobilité professionnelle, de préparer ses premiers jours sur son futur lieu de travail et son quotidien dans le pays partenaire. Elle leur propose un apprentissage autonome et interactif de la langue en fonction de leurs besoins et de leur disponibilité. Les jeunes sont accompagnés d'une équipe de tuteurs et suivis par un tuteur coach. Ils peuvent également échanger au sein de la communauté Parcours. Afin de profiter pleinement des contenus proposés, l'OFAGE recommande de se préparer sur cette plateforme au moins un mois avant le départ en mobilité à raison de 6 heures par semaine. Sont concernés les jeunes entre 16 et 30 ans souhaitant préparer un stage, un volontariat ou un emploi en Allemagne ou en France. Le niveau de langue minimum recommandé pour s'inscrire est A2 sur l'échelle du cadre européen commun de référence pour les langues.